Laurent Grand-Guillaume, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Territoire Zéro Chômeur Longue Durée. Une expérimentation donc, avec une nouvelle génération de territoires qui sont en train de se lancer. Où est-ce qu'on en est concrètement, justement? Bien, actuellement, il y a 10 territoires qui continuent d'expérimenter en France, donc depuis 2016 finalement. Et la nouvelle loi qui vient d'être votée à l'unanimité au Parlement permet l'extension de l'expérimentation à au minimum, c'est un plancher, au minimum 50 nouveaux territoires. Donc il y a d'ores et déjà 10 territoires nouveaux qui ont adressé leur candidature au fonds d'expérimentation qui est présidé par Louis Gallois. Donc les dossiers sont en cours d'étude et une fois validés, ils seront transmis à la ministre du Travail pour habilitation. Mais nous savons qu'il y a 160 territoires aujourd'hui en France qui veulent expérimenter. Donc je ne sais pas si les 160 seront candidats. C'est 160 territoires qui vous ont contacté, vous, pour être accompagnés ou faire savoir qu'ils voulaient s'engager dans la démarche, c'est ça? C'est exactement cela, qui ont fait acte de volonté. Et après, dans les 160, il y en a près d'une centaine, en tout cas, qui ont une maturité assez forte pour pouvoir déposer un dossier, soit cette année, soit l'année prochaine. Donc potentiellement, il peut y en avoir 160 de plus aux 13 initiaux. Potentiellement, il peut y en avoir même encore plus, parce qu'il y a 3 ans en fait, pour candidater, cette année. 2022 et 2023, puisque la période pour candidater est de 3 ans. Une collectivité qui voudrait travailler sur ce sujet-là pourrait s'y mettre maintenant pour pouvoir candidater d'ici les 3 ans. Elle peut se lancer maintenant et présenter son dossier fin 2022 ou début 2023. Ces territoires, alors les 160 peut-être, qui sont-ils? Est-ce qu'ils sont assez divers? Les premiers, il y avait un mélange pour qu'il y ait un petit peu tous les territoires. Et là, est-ce que c'est à peu près le même type de mélange que vous observez ou c'est moins hétérogène? Alors, les territoires qui se préparent sont présents dans tous les départements de France. Donc déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura aussi, par exemple, des territoires d'outre-mer qui vont candidater, ce qui n'a pas été le cas lors de la première étape. Et donc, nous avons à la fois des territoires urbains, ruraux, et périurbain. Donc il y a vraiment, on va dire, toute la diversité du pays. Il n'y a pas une spécificité par rapport à ces candidatures. Il y a des territoires qui ont un taux de chômage faible et d'autres un taux de chômage fort. Mais même quand ils ont un taux de chômage faible, parmi les personnes qui restent au chômage, on retrouve essentiellement des personnes au chômage longue durée. Vous avez dit qu'il y avait, on en est à combien d'emplois créés sur ces premiers territoires? Plus de 1000? Alors sur les 10 territoires donc, qui sont de 5 à 10 000 habitants, il y a eu 1100 personnes embauchées dans les 13 entreprises qui ont été créées, puisqu'il y a parfois on a été, on va dire, obligé d'en créer une deuxième dans certains territoires, parce que victime de son succès quelque part. Et nous avons par ailleurs 700 personnes qui ont retrouvé un emploi sans passer par les entreprises que nous avons créées, mais juste parce qu'elles ont été accompagnées par le comité local avec les acteurs publics de l'emploi pour trouver une solution. Et les emplois, donc on précise, sont à chaque fois des contrats à durée indéterminée et à temps choisi? C'est cela, ce sont des temps. Alors il y a essentiellement des temps pleins. Mais autrement, une personne qui veut être à temps partiel peut être à temps partiel, bien sûr. Et on est sur un contrat à durée indéterminée, rémunéré au SMIC. Et sur ces territoires, est-ce que pour les personnes qui sont à nouveau au chômage longue durée, c'est-à-dire d'autres personnes qui depuis le temps ont été au chômage, est-ce que le même type de réponse peut leur être proposé ou qu'est-ce que vous observez? Ce qu'on observe, c'est que dans les 10 territoires d'expérimentation, d'abord dans 3 des 10 territoires, il n'y a plus de personnes volontaires identifiées pour venir dans les entreprises à but d'emploi. Donc il y a eu une éradication du chômage longue durée. Et dans les 7 autres, il y a encore des personnes qui attendent pour entrer dans les entreprises à but d'emploi, puisqu'on embauche quand on a développé l'activité en face. Il ne s'agit pas de faire de l'occupationnel, il s'agit bien de créer une activité dans l'entreprise. Mais cela montre bien aussi que si on n'avait pas créé l'entreprise à but d'emploi dans le territoire, ces personnes n'auraient pas eu de solution. D'ailleurs, c'est ce que démontre le Conseil d'évaluation scientifique qui a évalué la première étape de l'expérimentation. Ce Conseil d'évaluation scientifique dit, en gros, que l'essentiel des personnes qui ont été embauchées n'auraient pas eu de solution au CDI si Territoire Zéro Chômage Longue Durée n'avait pas été inventé. Et les conditions, on ne les a pas évoquées tout à l'heure, les conditions pour s'engager dans le territoire zéro chômeur longue durée pour les collectivités, est-ce que ce sont les mêmes que pour la première génération? Qu'est-ce qui change vraiment beaucoup? Alors, ce sont exactement les mêmes conditions du point de vue il faut une volonté d'abord. Un territoire de 5 à 10 000 habitants, donc soit le quartier d'une ville, soit une commune, mais il ne faut pas que ce soit trop grand parce qu'il ne faut pas percuter des activités existantes. Donc il vaut mieux commencer petit et après grandir, plutôt que de vouloir faire très grand dès le départ. Après, le seul changement majeur, c'est que les départements vont cofinancer l'activation de la dépense passive, puisque comme la personne qui bénéficiait du RSA
n'en dispose plus. Il y a une économie générée par le département qui va être injectée dans le financement du projet. Mais de manière volontaire, non? De manière volontaire, bien sûr, le département doit faire acte de volonté aussi. Donc ça veut dire convaincre parfois le département quand il n'est pas d'accord, mais c'est ce qui fait aussi la richesse du projet. On est dans un consensus local à établir. Il ne s'agit pas de cliver entre des personnes qui ont peut-être des opinions politiques différentes. Il s'agit de se rassembler pour l'intérêt général, au-delà des clivages qui peuvent parfois exister, et on y arrive assez facilement parce qu'on a des élus qui portent des intelligences collectives au-delà de leur appartenance politique. Et alors, vous préparez déjà une troisième étape, c'est-à-dire que vous ne vous arrêtez pas là, au niveau de l'association, j'entends. Quelle serait cette troisième étape? Vous savez, notre objectif, c'est quoi? C'est le droit à l'emploi pour tous. C'est-à-dire, dans la Constitution, il y a dans le préambule le droit à l'emploi. D'accord? Bon, très bien. Mais après, ce n'est pas une réalité. Donc, pour en faire une réalité, c'est-à-dire pour que ce droit fondamental soit appliqué, on dit que ce droit à l'emploi, il doit être local. C'est-à-dire que c'est le territoire qui doit s'en saisir. Et c'est la condition pour réussir. Donc ce que nous voulons, c'est qu'une fois qu'on aura démontré dans au minimum 50 nouveaux territoires que ça fonctionne aussi bien que dans 10 territoires d'expérimentation, eh bien passer à l'échelle, c'est-à-dire de permettre à tout territoire volontaire qui présenterait un dossier pour expérimenter, de pouvoir le faire sans limite de nombre de territoires. Donc c'est vraiment d'étendre... Donc généraliser en fait. Alors nous, on pas dit pas généraliser au sens où il y a du volontariat. Voilà, c'est ça exactement. Nous, on ne dit pas généralisation parce que ça voudrait dire justement une culture d'un dispositif qui s'applique partout. Or, ce qu'on veut démontrer justement, c'est qu'il faut qu'il y ait volonté pour y arriver. Vous voyez ? C'est toute la différence avec ce qu'on connaît par ailleurs. Et cette troisième étape, donc c'est dans 5 ans Dans 5 ans. Dans 5 ans. Donc là, on se prépare d'abord à démontrer qu'on va réussir par le travail pendant 5 ans de cette deuxième étape. Et puis, on sera ainsi prêt pour la troisième. Très bien, merci. Voilà, merci.